Salut les duellistes, c'est Mister Paradox. Aujourd'hui, ou du coup ce soir, on se retrouve pour une soirée duel avec mon ami Didi Seto qui sera présent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir c'est Mister Paradox, le maître de la soirée, et on va un peu se foutre sur la gueule avec les decks. Et j'espère qu'on va passer une très très bonne soirée, que vous allez apprécier le contenu de Mister Paradox. Exactement, comme tu l'as dit, on va se foutre sur la tronche avec... moi personnellement j'utilise mon archétype préféré, donc les corrompus, Mister Paradox, corrompus, tout est logique. Ça reste logique pour moi aussi, hein, je te rappelle, Didi Seto, et ce soir je vais ressortir les Blue Eyes version 2020, qui va bientôt, je l'espère, être mis à jour pour la version 2022. Exactement. J'espère moi aussi qu'on puisse avoir du challenge dans les duels. Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle justement du deck corrompu. Donc je vous invite à aller la checker, regarder la vidéo pour en apprendre plus justement sur les corrompus. Et pour les plus anciens, je me doute que vous savez exactement ce qu'est les corrompus. Donc voilà. Eh bien écoute mon cher Didi, est-ce que ça te dirait pas qu'on commence à mettre en place pour se foutre sur la tronche? Bah, c'est parti, c'est toi qui donne le ton ce soir. Hop, ce soir c'est la gagne. Et je l'espère invoquer une petite chose que j'ai rajoutée dans mon deck. J'espère qu'il va sortir. J'aimerais aussi pouvoir invoquer quelque chose qui est dans mon deck, qui est, je pense, voire peut-être même plus compliqué que la tienne à invoquer, honnêtement. Bon, la mienne reste assez simple, on va dire. Mais Disons qu'avec le deck que tu as, ça reste simple. voilà, pour moi c'est comme une norme. La mienne est un peu plus compliquée. Il y a pas mal de choses à faire avant de pouvoir la mettre sur le terrain. Intéressant, c'est intriguant. Hop, tac, tac, tac. Bon, j'espère que ma main ne va pas trop briquer parce que ce serait. Ça, c'est vraiment un truc de. C'est vraiment la hantise. Que ce soit à moi, toi ou même aux duellistes. Hein, c'est que ce soit en tournoi ou même en duel amical, c'est même si c'est pour le fun, t'es là, t'as une main qui est pas ouf. Oh non. Mais quelque part, c'est ce qui permet au petit deck de gagner contre les gros, des fois. C'est C'est marrant. vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu malheureusement ce que je n'aime plus trop dans Yu-Gi-Oh aujourd'hui, c'est que maintenant tous les decks qui sont conçus pour tuer tour 1, tour 2, alors qu'il y a 5, 6 ans, mais il y a même plus loin en arrière, t'étais là, tu mettais ta stratégie en place, tout ça, c'était vraiment super cool. Maintenant c'est je fais Avant, ça, je fais ça, ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, hop, OTK terminé. Et le mec il a pas eu le temps de jouer. c'est C'est vrai qu'avant, tu mettais un bon 4-5 tours, hein, avant de pouvoir commencer à mettre en danger réellement ton adversaire, hein. C'est ça. Hop. Bah moi je n'ai pas de dé. Enfin, j'en avais un, mais il a dû partir dans la quatrième dimension. Donc bah je te laisse lancer pour moi du coup. On joue avec le plus grand. Ouais 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 complètement celui qui fait le plus gros score. 1. No, God! Oh c'est pas vrai. 6. Ah bah oui mais bien sûr. Alors ce qu'il faut savoir Et du c'est. coup, bah, Ouais. au vu de ton deck, je vais prendre la main. Ouais bien sûr bien sûr. Ce qu'il faut savoir les amis c'est qu'il utilise un cheat code pour les dés. Hein. Ça il le dit pas. C'est ça, je fais un R2, L1, joystick gauche retourné. Et là tu vois dans ton Cheat jardin code un avion de activé. chasse. Oh mince c'est pas le bon code. 3, 4 et 5. Ok. Euh, Oh je parlais de main briquée. Oh la vache. je te rassure, j'ai pas une main folle non plus. Ah non, mais là, je peux rien faire. Enfin, si, j'ai peut-être une possibilité. Mais non, mais c'est quoi ça? Je vais set un monstre en mode défense. Ok. Je vais set une carte. Et je vais annoncer une end phase, déjà. Ah oui, ok. Bah, moi, je pense que ça va être aussi rapide que toi. Draw, standby, main. Ah, ok, ça va, ça me rassure, mais c'est pour me faire piocher deux autres trucs que je n'aime pas, c'est pas. Je vais commencer. Donc, commande phase 1, par activer Invitation des ténèbres. Ça passe? Et très bien, ça passe. Ok, donc je pioche deux. Donc, une et deux. C'est quoi? C'est pas possible. Mes cartes magiques et pièces sont parties en vacances aussi ou quoi? Ouais.
Ok, et je vais décider de me débarrasser d'un cousin, le dragon blanc aux yeux bleus corrompu. Hop. Pour moi, les amis, ça c'est une trahison, hein, de se débarrasser d'un dragon blanc. Ensuite, je vais norme un rouage dimensionnel corrompu. Alors, je vais activer chaîne démoniaque. D'accord. Je vais annuler son effet et cette carte ne peut pas attaquer. Faire une synchro 12. Hop. Et je vais faire mon Sigma final qui sera dans la zone extra. Hop. Du coup, l'effet de mon Sigma, non affecté par les effets de carte mec exclu, donc en gros c'est son propre archétype. Donc en gros là il est affecté par rien. C'est pas même pas par les effets activés, c'est non affecté par les effets de carte. Donc ça règle le problème. Tant qu'elle est dans la zone monstre extra, donc en gros voilà, c'est sa condition pour qu'il soit affecté par rien, c'est qu'il faut dans la zone des links en fait. Et si cette carte dans la zone monstre extra combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Ok. Du coup, je vais rentrer en battle phase. Et je vais taper ton monstre en mode défense. Ok, Alors, c'était la pierre blanche ancienne, elle a 500 de défense. d'accord. Et je vais dire unphase. Effet de ma pierre blanche à ta end phase. Ok. Un dragon blanc aux yeux bleus. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Il a combien d'attaques ton monstre? il a 3000 d'attaque. Ok, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai ce deck corrompu, c'est actuellement la pire main, le pire tirage que j'ai eu avec ce deck. C'est waouh. Du coup, voilà, c'est à toi de jouer du coup. Ouais. Tac, je cut, tac, je pose, hop. Alors, du coup, c'est à moi. Je draw. Si je fais ça, c'est complètement con. Excusez-moi, mais en fait, je me suis fait un combo dans ma tête et en fait, je me suis aperçu que ça revenait au même que rien faire en fait. C'est la soirée, c'est normal. Ouais. Alors, je vais invoquer, pardon, pas activer. Je vais invoquer le protecteur avec des yeux bleus. Ok. Je vais faire une syntonisation. Tac, tac. Hop, pour invoquer le dragon argent aux yeux d'azur. En mode défense. D'accord. Et par son invocation, tes monstres dragons ne peuvent plus enfin actuellement que tu contrôles ne peuvent plus être Exactement. voilà, on s'est Je compris. vais activer l'effet de pierre blanche ancienne Ok. pour récupérer mon dragon blanc dans ma main. Ok. Et je vais activer une très vieille carte. Non, je rigole. Polymérisation. Ah oui. Ok. Je vais envoyer. Je vais utiliser 2 de mes dragons blancs. Ok. Alors, ok. Je vais invoquer le dragon jumelé explosion aux yeux bleus. Ok. Que je regarde un truc jusqu'à la fin du prochain tour. Donc ça veut dire jusqu'à la fin de ton tour à toi. Mais c'est uniquement pour ce monstre du coup ou c'est tous les monstres dragons? Lorsque cette carte est invoquée spécialement jusqu'à la fin du prochain tour, les monstres de type dragon que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être ni ciblés ni détruits par les effets de carte. Une fois par tour durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et je vais rentrer en battle phase avec Ok. mon dragon jumelé explosion. Alors la phase où il bannit, c'est quand? Tu peux relire l'effet vite fait? Alors, uniquement invocable soit par fusion, soit spécialement en envoyant les monstres ci-dessous que vous contrôlez au cimetière, non destructible Ok. au combat. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Ok. À la fin de la dommage step, lorsque cette carte attaque un monstre de l'adversaire, mais que le monstre de l'adversaire n'a pas été détruit au combat, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire. Ok. Alors là, du coup, ce qui va se passer, c'est que comme il n'est pas affecté, il va juste être détruit au combat. Du coup. Ok.
Du Enfin, coup, en gros, voilà, il sera juste envoyé au cimetière. Comme du coup, il n'est pas affecté par l'effet du bannissement, il sera juste envoyé au cimetière. voilà, et je vais dire end phase. Ok, alors, draw. C'est ma main que je mets là. Ok, draw, standby, main. C'est compliqué là. C'est vraiment très très compliqué. Je vais set une carte. Et je vais set un monstre en mode défense. Et je vais dire end phase. C'est la première fois que je joue en défense avec ce deck. C'est Ah, très rare, c'est très je très rare. draw. Je draw à ma standby. Je réinvoque un dragon blanc. Alors attends, on va pas trop vite. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, c'est l'effet de mon dragon aux yeux d'azur. C'est Lors un, de ma standby, je peux réinvoquer un monstre normal, enfin spécialement depuis mon cimetière. c'est un effet qui s'active du coup. Enfin, c'est. De quoi? Euh, cette carte, une autre, durant votre standby phase, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière invoqué spécialement. Ok, donc vous pouvez. Donc c'est un effet qui s'active. Alors du coup, comme tu as fait ça, parce que t'es allé trop vite, je vais Excuse-moi. activer l'absorption de compétences. Hop, Ok, donc je prends 1000 et maintenant tous les monstres sur leur terrain ont leurs effets annulés. ok, très bien. Je vais. C'est une carte. D'accord. Je vais passer mon monstre. Hop, en mode attaque. Ok. Je vais faire une battle phase avec mon dragon aux yeux d'azur. D'accord. Donc hop, mon monstre est détruit. Je vais taper avec mon dragon jumelé. Il a combien d'attaques? 3000. Ok, il me reste 4000. Et et je vais activer. Ah bah non, j'active rien en fait. Les effets des monstres sont annulés. Exactement. C'est le petit point que j'avais zappé. Alors attention, Non, ça n'empêche pas l'activation des effets. Mais tant Oui, qu'ils mais sont sur ça. le terrain, la résolution est annulée en fait. À la résolution, Alors, bah ça y a rien de se passe c'est en fait. peut-être. Alors du coup, qu'est-ce que Et tu vas faire? sur ça, je vais annoncer une end phase. Ok, très bien. Hop, Est-ce que alors. je peux aussi avoir un petit récap des points de vie, s'il te plaît? Alors moi je suis à 4000 points de vie et toi, rien n'a bougé pour l'instant. Ok. Alors, je draw, standby, main, et là je dis Alléluia. Puisque j'active le monde corrompu. Enfin. Ok. Depuis mon extra deck. Ça y est, ça commence. Je vais bannir un autre, un autre cousin, on va dire. Donc, le cyber ultime. Afin d'invoquer le cyber dragon ultime corrompu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, techniquement, je peux contrôler qu'un seul monstre corrompu sur le terrain, de par son propre effet, mais comme il y a absorption de compétences, ses effets sont annulés, et dans l'archétype corrompu, j'ai un monstre à 4000 attaques, 4000 de défense, qui n'a pas ces restrictions. Du coup, ce qui se passe, c'est que je peux l'invoquer spécialement. Du coup, je vais bannir un paradoxe. Hop. Et je vais pouvoir invoquer le dragon paradigme. Ok. Ensuite, je vais rentrer. Ok. Je vais rentrer en battle phase. Ok. Donc, avec mon dragon paradigme à 4000, je vais attaquer ton dragon azur. Donc, ta synchro. Ok. Elle a combien d'attaques? Elle a 2500. Donc, tu prends 1005. Hop, il te reste 6500. Avec le cyber maléfique, je vais. Enfin, cyber corrompu. Je vais attaquer ton jumelé. Ok. Donc, tu prends 1000. Elle a 3000. Ok, Et à sa destruction, j'active un effet depuis ma main d'accord. pour invoquer le dragon blanc aux yeux profonds. Ok. Alors du coup, il prend. Ah oui, mais non, je peux pas activer son effet. Alors,
Depuis la main, tu peux le faire, mais par contre, dès qu'il touche le terrain, tous ses effets sont annulés. Alors, attends. Je vais te lire et tu me dis ce que je Ouais, peux ouais, faire. ça Alors. marche, y a pas de souci. De toute façon, Lorsqu'un ou plusieurs monstres yeux bleus face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, et que vous avez un monstre de type dragon dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, infliger 600 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre de type dragon de nom différent dans votre cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ciblez un monstre de type dragon dans votre cimetière, l'attaque de cette carte devient égale à celle du monstre. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. alors, du coup, là, comme j'ai l'absorption de compétences qui est là, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tu l'invoques depuis la main, mais le problème, c'est que tous les autres effets, enfin, sauf quand il est détruit par effet de carte et qu'il envoie au cimetière, là, ça passe, tous mes monstres sont pétés, mais là, les effets de m'infliger ou tout ce qui s'active sont annulés. Ok, ok, très bien. Parce qu'en fait, dès lors qu'il touche le terrain et qu'il reste face recto et que la résolution se fait tant qu'il est sur le terrain, bah, l'absorption de compétences fait que voilà, tous les effets des monstres sur le terrain sont annulés. Donc en gros, voilà, t'as juste spé, mais rien ne se passe. Tac, eh bien, moi je vais dire unphase. Donc, Ça. si un, qu'est-ce que je voulais dire? S'il y a un coup, ouais, non, je au cimetière. Alors, donc S'il y a un coup, je dois l'effectuer, hein, c'est ça? c'est ça, mais ça n'ira pas à la résolution, du coup l'effet sera annulé. Enfin, en gros, voilà, tu vas juste défausser, mais il se passera rien. Enfin, si c'est un truc de défausse ou autre, tu vas devoir payer ton coup, mais en fait, rien ne se passera. Par exemple, Bah, attends, je vais te montrer un exemple, dévoile pas des trucs quoi. Pour te montrer un exemple, mon paradigme, si j'avais un non, mais star. je vais Ouais, te donner un exemple. d'accord. Là, j'invoque un monstre. Ok. Dans son effet, je dois détruire une carte. Je dois. Ah, attends, non, non, non. Je dois cibler un monstre à effet que je contrôle et l'envoyer au. Invoquer un monstre yeux puis ma main. Ah, ça marchera pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu l'auras invoqué, et c'est à son invocation que son effet s'active, c'est ça? Euh... Non, même pas. C'est un C'est. truc que je peux activer. En gros, voilà, ce qui va se passer, c'est si c'est marqué vous pouvez, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas activer son effet, tu vas cibler, Ouais. et à la résolution, rien ne se passe. D'accord, donc le coût ne sera même pas payé, quoi. Voilà, en fait, les coups genre défausser une carte pour activer un effet ou autre, le coup il sera payé, mais à la résolution rien ne se passe. Mais là, comme ton monstre sera face recto sur le. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? Non, dans tous les cas, voilà, il se passera rien quand tu auras invoqué ton monstre. Mais si tu avais Il y un a monstre. juste il y a le coup qui va se faire, mais on n'ira pas jusqu'à la résolution. C'est. Non, même pas, c'est que. En gros, comment t'expliquer? Désolé les amis, hein, là c'est le soir, il est un petit peu tard. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, si c'est bon ou pas bon, qui a raison, qui n'a pas raison. Mais en gros, tu vas invoquer ce monstre en question. Tu vas activer son effet, donc si c'est vous pouvez, tu vas dire j'active son effet. Tu vas vouloir cibler un monstre, peu importe lequel. Le problème c'est que comme l'absorption de compétences est sur le terrain, ça n'empêche pas l'activation. Mais en gros, tu vas dire je cible et rien ne se passera. C'est un peu comme sur Master Ultra, tu vas voir, c'est le truc, rien ne se passera. Ok. Mais ce qu'on appelle les coups, c'est genre défausser ou je crois ouais c'est défausser ou je sais même pas si sacrifier c'est considéré comme un coup. Dites-le en commentaire si c'est considéré comme un coup sacrifié pour activer un effet ou défausser pour activer un effet. Donc mais non malheureusement ouais non ça n'ira pas jusqu'au bout en fait. Tu vas juste dire j'active, je cible et rien ne se passera. Ok, ok. Là, c'est la merde fort. C'est la merde fort fort. Je pense que les jours sont comptés là. Ah. Et dites-vous les amis, l'absorption de compétences, avant quand elle était limitée, j'ai joué x1, le deck corrompu se faisait massacrer dans tous les sens. Oh, quand je l'ai vu libéré en 3 exemplaires, je fais oh incroyable. Et depuis le deck tourne beaucoup mieux. Les accords d'idées, c'est ça?
Voilà, ça sent quand même, ça pue du cul quand même, hein. Tu vas chialer? Ce serait rigolo que j'arrive à sortir ma petite surprise du deck et qu'à cause de l'absorption, à part pour le sport, Va falloir user un peu là, parce que là c'est compliqué, là. C'est même très 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 compliqué. Passer en mode défense. Je vais set un monstre ok. et je vais annoncer une. J'ai fait de la merde. Je vais annoncer une end phase, tant pis. Ah, bon, ok. Alors, au lieu de ma draw phase, je vais activer l'effet de mon monde corrompu, si ça passe, Ça passe. ok, qui est d'aller chercher 3 cartes corrompues dans mon deck, et mon adversaire, donc Didi Seto, va en choisir une au hasard, et elle part dans ma main, et le reste retourne dans le deck. Bon, là, voilà. Choix difficile. Oui, le choix est difficile. Mais pour le sport, je vais quand même le faire. Quelle carte vas-tu Hmm, choisir? Oh là là, mais que va-t-il se passer? Quelle carte vais-je avoir? Là, celle que je choisis va dans ta main, c'est ça, et C'est les ça, autres et les retournent dans autres le deck. repartent C'est le dans mec le qui fait deck. genre rien, un mystère douce. Ah là, Franchement, celle du milieu. j'espère que tu m'as donné une bonne carte. T'as oublié ta carte piège à retourner dans le deck aussi. Ah oui, hop. Ah, ça t'arrangerait ça. Hop, je cut. Quelle carte vas-tu donner? Oh, incroyable. Waouh. Eh bien, grâce à toi, je vais pouvoir activer la sélection corrompue. Quel suspense. No problem. Alors, du coup, je vais pouvoir bannir, hop, 2 cartes corrompues, excepté la sélection corrompue, et ajouter 2 cartes de noms différents. Tac, 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 tac. Eh bien, je vais ban. Tac. Eh bien, je vais ban un synthoniseur corrompu et le cyber ultime. Et je vais aller chercher. Ils sont. Ah voilà, le territoire corrompu. Et. Tac, 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 tac. Et un rouage paradoxal. Tiens, voilà. Je mélange. Tac. Je cut. Alors, hop. Du coup, alors ça part au cimetière. Je vais activer le territoire corrompu. À son activation, tu vas me dire ça sert à rien. Mais bon, pour le sport. Moi, ça me fait des cartes corrompues au cimetière. Hop. Voilà, donc la carte monde corrompu a été activée de par l'effet de territoire corrompu. Maintenant, je peux avoir un monstre corrompu de noms différents sur mon terrain. Donc en gros, je pourrais en avoir un de chaque sur mon terrain. Tac. Et durant la battle phase, leurs effets sont annulés. Mais bon, voilà, j'ai déjà l'absorption de compétences. Depuis mon extra, je vais bannir hop, un dragon poussière d'étoile afin d'invoquer dragon poussière d'étoile corrompu. Je précise bien. Ouais. Ensuite, je vais norme le rouage paradoxal corrompu. Son effet, si une carte magique face recto est sur le terrain, vous pouvez sacrifier cette carte, point virgule, invoquer spécialement un rouage dimensionnel corrompu depuis votre deck, puis ajouter un monstre corrompu, cette carte exclue, bien évidemment. Et là tu vas dire, oui mais attends, Mister Paradox, t'as l'attention de compétence qui est sur le terrain. Oui, mais comme j'ai expliqué avant, ça n'empêche pas les activations. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais activer son effet qui est de partir au cimetière. Et là, du coup, la résolution continue parce que le monstre n'est plus affecté par l'absorption de compétences qui est sur le terrain. Du coup, Mais attends, c'est quoi l'effet exact? tac, vous pouvez sacrifier cette carte, point virgule, et je peux invoquer spécialement un synthoniseur corrompu et ajouter un corrompu à ma main. Cet effet, il est legit, on me l'a expliqué en tournoi. Et bien sûr, ça marche aussi sur Master Duel et tout. Je suis pas en train de mytho ou quoi, les gars, même dans les commentaires, dites-le. C'est 100% legit. C'est un effet qui s'active, qui est de sacrifier et envoyer au cimetière. Et en gros, bah là, du coup, la résolution continue pour pouvoir invoquer mon synthoniseur corrompu et ajouter un corrompu à ma main. Pas de problème. Du coup, tac. De toute façon, j'en ai pas 36 000. Parce qu'il m'en reste que un. Synthoniseur corrompu. Et je vais ajouter... tac, 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 tac.
le dragon arc-en-ciel corrompu à ma main. Là, ça pue pour moi, les amis. Hop, voilà. Tac. Et là, je vais faire pareil. Donc, hop. Ça, c'est pareil. C'est legit. On me l'a aussi expliqué en temps. Enfin, au début, il y a un mec qui fait attends, t'es sûr de pouvoir faire ça? Il a lu l'effet, la terminologie, point virgule, et le fait que j'ai ça. Je vais aussi activer l'effet du paradigme. Donc, je vais devoir payer mon coût. Mais ça n'ira pas à la résolution. Qui est de, en gros, si j'ai un synchro. Je crois que c'est 8. Renvoyer un de monstres au synchro de niveau 8. Voilà, donc en gros, je dois envoyer une carte corrompue de mon deck au cimetière pour renvoyer un synchro 8 à mon extra. Et s'il a bien été envoyé à l'extra, je peux l'invoquer spécialement. Le problème, c'est que comme l'absorption de compétences est sur le terrain, je vais juste payer mon coup et rien va ne se passer. Donc du coup, je vais décider d'envoyer le dragon de la vérité corrompu au cimetière. Paf, malheureusement, rien ne se passe. La résolution ne va pas au bout. Hop, je cut. Ensuite, bah, je vais décaler un peu parce que mince, ça prend de la place. Hop. Tac. Je vais faire substituer depuis mon cimetière le rouage paradoxal corrompu pour invoquer mon dragon arc-en-ciel. En toute logique, pour invoquer le dragon arc-en-ciel corrompu, il aurait fallu que je bannis de ma main ou de mon deck le dragon arc-en-ciel de base. Mais l'avantage du paradoxal, c'est qu'il substitue pour la condition d'invocation. Donc en gros, je vais le bannir de mon cimetière afin d'invoquer le dragon arc-en-ciel corrompu. Là, c'est plus vraiment pour moi, les gars. 4000 d'attaque, 2500 d'attaque, 4000 et 4000. Ouais, ça pue. Tac. Et il a combien de défense ton monstre là, Fast Recto, en défense? Bah, 0. Ok, alors je vais rentrer en battle phase. Ouais, avec mon Stardust, je vais attaquer ton monstre face recto en position de défense. Ok. Avec le cyber ultime corrompu, je vais attaquer le monstre tout à droite en position de défense face verso. Voilà. Ok. Avec le paradigme, je vais attaquer le dernier monstre qu'il te reste. Merci. C'est pas très gentil. Et avec le dragon arc-en-ciel, c'est un monstre que je n'invoque quasiment jamais. Je suis content de l'avoir parce que de mes corrompus, en termes de design, c'est mon préféré. J'adore les dragons arc-en-ciel. Je vais attaquer à 4000 en attaque directe avec le dragon arc-en-ciel corrompu. Donc, tu prends 4000, il te reste 1500 points de vie. Là, j'aurais pas eu l'absorption de compétences, j'aurais fait une man phase 2. Et je pense que tu vois où je voulais en venir. Oui, complètement. Tac, cependant... tac... Non, bah je vais juste annoncer end phase. Trop. Wow. Ok. Ok. Très bien. Ça sera peut-être les 4 cartes les plus importantes de toute ma vie. Et encore, j'en suis même pas sûr. Alors attends. Faut que là je réfléchisse de ouf. Dans l'ordre dans lequel je dois faire les choses. Que. Oui, si. Ah, mais il y a toujours son absorption de compétences. Putain. Il y a toujours son absorption de compétences de merde. Excusez-moi du mot, les amis, c'est juste que cette carte me gave, mais au plus haut. Il y a quelques cartes que Didi Seto n'apprécie pas du tout que je joue. Je crois que c'est celle-là la pire, honnêtement. Ouais, il y en a d'autres, mais ça, on les verra sur les prochains duels. Ouais. Ouais. On va faire mon cimetière, ça va pour moi manger des de ouf. Est-ce que tu peux me faire un débrief de tous les points d'attaque et aussi
Si un débrief sur les life points là qui me restaient, Alors, ce qui te reste à toi. moi il me reste 4000 points de vie, toi il te reste 1500 points de vie. Pour les attaques, on a le dragon arc-en-ciel corrompu qui a 4000, mon synthoniseur corrompu qui a 0 d'attaque, 0 de défense, le dragon poussière d'étoile qui a 2500, et le paradigme et le cyber ont tous les deux 4000 d'attaque. Ok. Ok. Ah, bon. Essayons de la jouer le plus. T'as combien de cartes en main? 0. Ok. Ok, ok. Alors, il faut que je fasse ça dans le. Ouais, mais au prochain tour, si tu fais ça, je suis. Parce que je peux activer ta carte T1 là, c'est ça? Tu peux plus la cibler avec des effets, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, tentons, au pire, ça fera une magnifique défaite pour moi. Déjà, je vais commencer en. Attends, il y a des monstres qui peuvent pas être détruits sur le terrain là, au cas où, juste comme ça. Euh... ça dépend ce que tu veux dire. Actif, on verra bien. Ok. Bon, ouais, au pire, on verra, sinon je suis mort. Je vais activer un Raigeki. Ok. Alors, j'ai un truc à répondre à la destruction de mes monstres corrompus. Ah, oui, oui, d'accord, vas-y. Alors, comme j'ai un monstre qui est... Enfin, attends. De toute façon, ouais, c'est lorsque tu pètes un monstre corrompu au combat ou par effet de carte, en payant la moitié de mes points de vie, donc il me reste 2000, je peux invoquer le dragon de la vérité corrompu. Monstre à 5000 points d'attaque, 5000 points de défense. Ok. Tu dois payer la moitié de tes points de vie? Pour l'invoquer spécialement, ouais. D'accord, ok. Depuis ma main, je vais activer l'effet du dragon blanc alternatif aux yeux bleus, car Ok, j'ai un dragon blanc aux yeux bleus. Je vais d'accord. l'invoquer SP Ok, et je vais activer tourbillon jumeau. Je me défausse de mon dragon blanc aux yeux bleus. ok. Et je décide de choisir donc absorption de compétences et monde corrompu, c'est ça? Non, c'est quoi? Non, tu peux pas le cibler, tu es obligé de détruire ces deux-là du coup. Oui, voilà, c'était celle-là que je voulais. Ok. Donc en gros, tu pètes ces deux-là, c'est ça? C'est ça. Ok, Et je vais activer l'effet de mon dragon blanc alternatif pour ok, détruire ton dragon de la vérité. ok. Mais je ne peux pas mener de phase lors de ce tour et je dis end phase et je pense que c'est la fin pour moi. Alors, au lieu de ma draw phase, je vais activer l'effet de mon monde corrompu. Donc tu connais la chanson, je présume. Oui, Hop. Alors, je vais choisir trois cartes. Alors, sélection corrompue. Non, voilà, sélection corrompue. Sélection corrompue. Et tac. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? En fonction de ce qu'il me reste. Ouais. Ok, alors je vais prendre. Je réfléchis bien du coup là. Un cyber ultime corrompu. Bon, attends, je mélange pas tout de suite parce que dans tous les cas, ça va repartir dans le deck. Donc hop, je mélange. Ce que tu vas choisir va littéralement dépendre. je sais. Je sais très clairement. Quelle carte choisis-tu? Celle qui est le plus proche de tes cartes bannies. Celle-là? Ouais. Ok, je vais garder le suspense. Je vais d'abord renvoyer les deux dans mon deck. Oh putain. Vous la sentez ou pas la pression, les amis là? Hop. J'active sélection corrompue. Putain. Oh, franchement, en gros, là, c'est fou. Alors, du coup, hop, je vais bannir un synthoniseur corrompu et tac, et une sélection corrompue.
Hop. Et donc, je vais ajouter territoire corrompu et un paradigme. Ok. Hop. Ça va là. Ça vient dans ma main. Je vais juste faire un état des lieux sur ce que j'ai dans mon cimetière. Ok. Attends. J'ai banni un monde corrompu. Non, j'ai pas banni monde corrompu. Qu'est-ce que j'ai banni déjà? Donc j'en ai un, deux ici. Ok. J'active le territoire corrompu. Donc bah tu connais la chanson, hein, tu peux plus cibler. Ouais. Hop. Depuis mon extra deck, je vais bannir un paradoxe. Et je vais invoquer le dragon paradigme. Ok. Ensuite, tac. Je vais activer son effet. Mhm. Donc je vais envoyer depuis mon deck un rouage paradoxal corrompu. Ouais. Tac. Je cut. Et du coup cela me permet, où est-ce qu'il est, de renvoyer mon Stardust dans mon extra. Et comme il est dans l'extra, je peux l'invoquer spécialement. Hop. Par contre, la nuance, c'est que comme j'ai activé son effet, seuls les monstres corrompus peuvent attaquer ce tour-ci. Ok. Ensuite, tac, tac. Je vais rentrer en battle phase. Ouais. Et avec le dragon paradigme à 4000, je vais attaquer ton monstre. Je perds 1000. Ouais, il te reste 500 points de vie. Et du coup, comme je peux pas attaquer avec mon dragon poussière d'étoiles, je vais dire unphase à toi. Je draw. Tu l'as. Sérieusement? Ouais, tu l'as. J'ai pas réussi. Ok, donc dans l'éventualité où j'aurais pas activé le monde corrompu, qu'est-ce que j'aurais pioché? Ah bah... Mais c'est incroyable ça. Excusez-moi les amis, parce qu'en fait, j'ai fait du remote avec un autre de mes collègues, et à chaque fois que je n'activais pas l'effet de monde corrompu, je draw à tous les coups le monde corrompu. Ok, ouais, bah, dans tous les cas, voilà, j'aurais pioché, j'aurais dit battle, bam, 4000. À la prochaine battle, j'aurais eu quoi? Ouais, non, j'aurais été mort quoi qu'il arrive. Ah oui, toi, t'aurais bien brick. Ah, tu m'as épuisé pratiquement toutes mes ressources. Et c'était compliqué parce que quand tu m'as dit je pète l'absorption et tout, et je crois en vrai c'est mon, c'est le dragon de la vérité corrompu qui m'a permis de, parce que là je pense que sinon j'étais mort avec ton dragon alternatif. Bah ouais, mais tu vois, je sais pas, j'aurais pu faire autrement, je sais pas. J'aurais peut-être pu faire autrement. Mais Franchement quand j'ai choisi le paradigme, je fais, eh mais attends j'ai mon Stardust, j'ai mon dragon pouce à l'étoile qui dort dans la zone bannie que je peux ramener, c'est trop bien. Parce que en fait je voulais faire une sécu. Au cas où tu voulais me péter une carte, bah j'aurais activé l'effet du pouce à l'étoile, que tout le monde connaît bien évidemment. Pour negate. Ok, bon bah, victoire décorrompue, je suis assez content. Parce ouais, qu'habituellement... ça m'a mis dans la galère totale. Ouais, franchement c'était... Mais c'était un bon duel parce que franchement là, même s'il y avait l'absorption de compétences qui était sur le terrain, j'avais quand même une petite pression en me disant putain ça se trouve... Ah. Ah là, Didi Seto il nous fait plaisir là. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce Il est qu'il est beau. c'est le gros dragon blanc de tous. Ah là là, magnifique, magnifique. Moi, je voulais aussi sortir mon petit truc. Bon, je sais pas si je le montre maintenant. Oh, je pense que je vais attendre un peu. C'est tout, c'est le dragon blanc. Hop. Ils ont bien combattu. Ils Ouais. méritent de se reposer.
d'habitude, dans Yu-Gi-Oh, les méchants perdent toujours, mais moi j'ai l'habitude de jouer des decks de méchants, et fatalement, pour une fois, le méchant gagne. Bon, après, moi, c'est un deck anti-héros. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Kaiba, c'est vrai que c'est un petit peu un anti-héros, effectivement. Eh bien, les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue de par les réflexions sur les quelques trucs legit ou non à faire avec l'absorption de compétences qui était sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le deck corrompu, comme le deck Dragon Blanc de Dissetto, vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre des commentaires et de vous abonner surtout, bien évidemment. Et je vais laisser la parole à mon cher collègue Didi Seto pour la fin. Et bah écoute, je te remercie pour ce petit duel. Je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Et ce fut fort sympathique. J'avoue que les corrompus, une fois qu'ils sont lancés face à mes dragons blancs, c'était compliqué. Je pensais avoir une issue et finalement, bon, elle n'est pas arrivée. J'ai hâte de faire la belle avec le deck remasterisé version 2022. Je pense que j'aurai moins de briques et que ça sera beaucoup plus intéressant de voir les gros monstres s'affronter entre eux. Et c'est un plaisir, hein, comme d'hab. Le plaisir est partagé. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Didi Seto. Il propose pas mal de contenu. Moi, j'en suis encore à mes débuts, mais pas de panique. Il va y avoir du contenu. Et surtout, de très grosses surprises. C'était Mister Paradox avec mon cher ami Didi Seto. Salut les amis! On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit.